les catholiques ont associé l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est-à-dire la Torah, en quelque sorte, avec les évangiles. Pourtant, le Dieu Yahvé, dans l'Ancien Testament, n'a jamais promis la vie éternelle. Alors que dans le Nouveau Testament, on parle de vie éternelle. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, le judaïsme n'enseignait aucune croyance dans l'au-delà. Le peuple d'Israël n'avait aucune connaissance à propos du concept de vie éternelle. Les âmes des défunts étaient destinées au Sheol, qui est simplement un lieu sinistre de détresse et d'oubli. On peut citer par exemple l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste chapitre 9, verset 2, et aussi le verset 10, il me semble, de la Bible de Jérusalem, par exemple, dit: Ainsi, tous ont le même sort, en parlant des défunts, hein. Le juste et le méchant, le bon et le mauvais, le pur et l'impur, celui qui sacrifie et celui qui ne sacrifie pas. D'accord? Le bon est comme le pécheur, hein, celui qui prête serment comme celui qui craint de prêter serment, etc. etc. Donc, l'Ecclésiaste rajoute: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, tant que tu y en as la force, car il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse dans le Sheol où tu t'en vas. Je crois que c'est clair. Donc, il n'y a aucune croyance chez les Hébreux d'une âme immortelle, ni d'une résurrection. D'ailleurs, Yahvé ne promet à son peuple que des biens matériels et des malédictions. Si vous regardez par exemple le Deutéronome, on peut citer par exemple le chapitre 11, verset 13 à verset 27, il me semble, de la Bible, par exemple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est dit? Assurément, si vous obéissez vraiment à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, aimant Yahvé votre Dieu, et le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, pluie d'automne et pluie de printemps, et tu pourras récolter ton froment, ton vin nouveau et ton huile. Je donnerai à ton bétail de l'herbe dans la campagne, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Vous vous fourvoierez, vous servirez d'autres dieux, et vous vous prosternerez devant eux, et la colère de Yahvé s'enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux, il n'y a plus de pluie, il n'y aura plus de pluie, la terre ne donnerait plus de son fruit, vous périrez en cet heureux pays que Yahvé vous donne. Vous pouvez aussi aller voir le Lévitique, qui parle aussi de bénédiction et de malédiction. Par exemple, dans les bénédictions, le Dieu Yahvé promet, si son peuple est obéissant, pluie, terre, fruits, pain, paix, victoire sur les ennemis, etc. Et si jamais le peuple est désobéissant, il va donner les malédictions, tremblements, fièvre, défaite,
aux ennemis, sécheresse, la peste, pas de pain, le cannibalisme, la destruction des hauts lieux, des villes saintes, des sanctuaires, la peur dans le cœur, être dévoré par les ennemis, etc., etc. Bon. Donc, les Hébreux, hein, le Dieu Yahvé, n'a jamais promis la vie éternelle. D'accord? À tout à l'heure.